Hi friends, c'est Gaëlle, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur la loi de l'attraction. Hi friends, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne et joyeux vlogmas. Alors si vous avez vu ma vidéo, mes livres préférés en anglais, si pas je la mettrai ici en haut, j'ai parlé de ce livre qui est Ask and It is Given, Learning to Manifest Your Desires de Esther and Jerry Hicks. C'est ce que je rigolais dans la vidéo en appelant ma bible de la loi de l'attraction, et j'avais aussi listé le livre en français parce que ce livre a été traduit dans plein de langues et notamment en français. Avant de commencer, si ce livre vous intéresse, je le listerai dans la barre d'infos. Pour résumer, qu'est-ce que la loi de l'attraction dans une phrase très simple? C'est croire au plus profond de vous que vos pensées positives ou vos pensées négatives vont impacter et vont amener dans votre vie les expériences auxquelles vous avez pensé. Donc quelqu'un qui est toujours assez positif, qui voit le bon côté des choses, va amener des choses positives dans sa vie, et quelqu'un qui voit toujours le côté négatif ou est assez négatif dans sa vie va apporter ces mêmes choses négatives dans son expérience de vie. Je vais pas commencer à rentrer dans tous les détails de d'où vient la loi de l'attraction et pourquoi et comment, et oh mon dieu c'est de la sorcellerie, parce que je sens les commentaires de certains arriver. Vous êtes absolument libre d'y croire ou de ne pas y croire. Personnellement je suis quelqu'un d'assez spirituel, mais si vous trouvez ça, enfin si vous pensez que c'est complètement farfelu et que c'est pas votre tasse de thé, il n'y a vraiment aucun problème, vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo, vous pouvez cliquer out, j'ai plein d'autres vidéos sur ma chaîne, je suis sûre qu'il y aura votre tasse de thé là-dedans. Mais moi je suis une personne assez spirituelle et je veux dire, j'ai au travers de mes expériences de vie vraiment vu que la loi de l'attraction c'est vraiment manifesté dans ma vie. Et du coup, pour les personnes qui ont demandé, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Alors, la loi de l'attraction, elle vient de plusieurs endroits différents. Et certaines personnes pensent qu'elle vient même, en fait, de la Bible, du christianisme. Il y a beaucoup de gens qui ignorent ça, mais dans la Bible, il y a un verset qui dit « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et il vous sera accordé. » Et ça, en gros, c'est un peu la base de la loi de l'attraction. Comment? Je vous explique. En fait, quand vous êtes reconnaissant envers l'univers, envers Dieu, envers force spirituelle, tout autour de nous, appelez-la comme vous voulez, même Jules, si vous voulez l'appeler Jules, donc cette force supérieure à l'humain, quand vous êtes reconnaissant à l'univers et que vous envoyez... Alors il faut savoir que notre corps, il est composé d'énergie. Dans notre corps, on a plein de petits électrons qui bougent et ça forme notre énergie corporelle. Et en fait, cette énergie, elle communique avec les autres personnes autour de vous, elle communique avec la nature, elle communique avec les arbres. Je suis sûre que vous avez déjà ressenti que parfois vous êtes à côté d'une personne, ou vous entrez dans la pièce avec une certaine personne et d'un coup vous sentez en vous que vous suffoquez, ou vous avez une conversation avec quelqu'un, avec une personne, et vous sentez au fond de vous que vous vous dites c'est comme s'il y a quelque chose qui va pas. Or que pourtant tout va bien, mais vous avez un petit sentiment comme ça au fond de vous qui vous chatouille et qui fait j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Tout ça en fait peut s'expliquer par les énergies qu'il y a dans notre corps et la loi d'attraction, et le fait que notre énergie doit être alignée avec une certaine barre d'énergie pour pouvoir communiquer avec certaines personnes qui ont une énergie plus haute, d'autres personnes qui ont une énergie plus basse. Ok, j'ai compris, je vous ai perdu, mais rebobinons. En fait, on peut penser que c'est du spiritualisme et tout ce que vous voulez, mais dans le fond, l'énergie c'est de la science. Et il y a cette règle à l'attraction que like attracts like, donc le semblable attire le semblable. Et c'est assez simple en fait, parce que si vous avez des pensées qui sont limitées ou si vous avez des pensées qui sont fort négatives, vous allez peu faire dans la vie. Vous allez pas, si vous vous dites
ça sert à rien que je participe à ce concours parce que de toute façon je vais pas gagner, ben vous n'allez pas participer au concours. Et si vous participez pas au concours, forcément derrière ce concours que vous auriez pu gagner, ben vous n'allez pas le gagner puisque vous n'y avez pas participé. Donc c'est vous-même qui créez un résultat limité. On prend un autre exemple. Admettons que vous voulez apprendre une langue. Vous essayez pendant une semaine, vous vous dites c'est beaucoup trop dur, c'est beaucoup trop lent, j'y arrive pas, je laisse tomber. Vous vous dites je laisse tomber, vous arrêtez d'étudier, vous arrêtez de lire des livres ou de regarder des séries, vous laissez tomber. Donc le temps passe, vous n'allez pas apprendre cette langue, vous serez au même point. Donc bien sûr vous n'aurez pas appris la langue. Donc le semblable attire le semblable, mais au contraire, vous apprenez une langue, chaque jour vous travaillez un peu, chaque jour vous allez vous dire « Oh mon Dieu, j'ai appris encore plus qu'hier, je veux retravailler, je veux apprendre plus » et en fait c'est un cercle comme ça de bonnes énergies qui se propagent, qui se propagent, qui se propagent et qui grandissent. C'est un petit peu, je vais dire, 2-3 choses que j'avais envie de mettre en avant, mais maintenant pour vraiment ce qui fait la loi de l'attraction et comment bien l'utiliser, comment la mettre en place dans votre vie. Alors pour moi, je dirais que la loi de l'attraction, c'est un processus en 3 temps. Premièrement, gratitude, foi, et puis manifestation. Je m'explique. Quand une chose positive se manifeste dans ma vie, premièrement, j'ai été reconnaissante pour cette chose, ou j'ai été reconnaissante pour le moment. Ensuite, je pense sincèrement au fond de moi que cette bonne chose va m'arriver ou que la chose que je mérite va m'arriver. Et puis par rapport à mes bonnes énergies, cette chose va se manifester. C'est un petit peu la ligne de la loi de l'attraction. Maintenant, j'ai envie de passer en revue les différentes composantes de l'attraction. Alors premièrement, je pense qu'il faut avoir un désir très profond sur ce que vous voulez vraiment et croire que ce que vous voulez vraiment est possible, mais vraiment y croire. Donc au fond de vous, vous y croyez, parce que c'est facile de dire « Ah oui, j'y crois », mais si au fond de vous, quand vous vous dites « j'y crois », vous entendez une petite voix qui vous dit « En fait non, j'y crois pas, mais j'espère que ça va marcher », ça fonctionne pas. Il faut vraiment une foi vraiment profonde pour y croire sincèrement au fond de vous. Et c'est seulement à ce moment-là que ça se mettra en effet. Une autre chose, c'est ce que j'appelle affirmation. Et affirmation, c'est affirmer de bonnes choses, mais également bien se parler à soi-même. S'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est quand je vois mes amis ou des gens que je connais, etc., qui se parlent mal à eux-mêmes. Qui disent des choses qui se rabaissent à eux-mêmes, comme je suis nulle, je suis une oh je sais rien faire. Il y a vraiment au fond de moi quelque chose qui n'est pas à l'aise quand quelqu'un dit ça, et je me dis mais est-ce que tu sais que tu es en train de te mettre des bâtons dans les roues? Parce que votre énergie, votre cerveau et l'univers pensent que ce que vous dites est vrai. Donc si vous dites je suis nulle, ou par exemple avant un examen, si vous dites je vais le rater, ça c'est quelque chose d'autre que je ne peux pas. Si avant un examen vous dites je vais rater, en fait votre énergie pense oh elle va rater. Non, je vais réussir. Moi, un truc qui fait toujours rire les gens, mais je dis toujours quand j'ai un examen, un contrôle ou peu importe, je vais avoir 20 sur 20, je le sais. Est-ce que je sais au fond de moi que c'est sûr que je vais avoir 20 sur 20? Honnêtement non. Mais je me dis, j'ai étudié, bien sûr que je sais que je peux avoir 20 sur 20 si j'essaye du plus fort que je peux. Et même si j'ai pas 20 sur 20, ben c'est pas grave, j'aurai la note que je mérite, mais j'aurai une bonne note. Et je sais au fond que avoir 20 sur 20, pourquoi ce serait impossible? Qui a dit que c'était impossible? Personne. Donc c'est vraiment changer votre manière de vous parler à vous-même et changer votre manière de voir les choses. Je sais pas comment vous le dire, mais vous dévaloriser à vous-même, c'est pas cool. Dire oh purée je suis nulle, c'est pas cool non plus. On veut se parler bien à soi-même dans cette maison, ok? Et par cette maison je veux dire cet endroit, cette vidéo ici, vous et moi, ok? On se parle bien à soi-même, merci. Alors,
Une autre chose quand vous voulez manifester quelque chose, c'est qu'il faut vraiment avoir un désir profond sur ce que vous voulez et penser à ce que vous voulez et pas au manque de ce que vous n'avez pas. Très souvent, quand on souhaite changer quelque chose, évoluer quelque chose, au lieu de penser à ce qu'on désire quand on l'aura, on pense au fait qu'à cet instant, on l'a pas. Et ce que ça cause dans l'énergie, c'est que en fait, votre énergie, au lieu de penser que vous allez vers quelque chose, votre énergie pense que vous n'avez pas cette chose. Il pense négativement, il pense le pas. Donc le rien, le vide. Tandis que si vous, et c'est ça en fait la phrase, croyez que vous l'avez reçu et il vous sera accordé, c'est il faut au fond de vous que vous croyez que si vous êtes une bonne personne, si vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez déjà, il n'y a pas de raison que au bout de la route, vous ne créez pas cette chose que vous désirez. Et donc c'est quelque chose de assez tricky et qui est super bien expliqué dans ce livre. C'est qu'il faut faire très attention à désirer ce qu'on souhaite créer et non pas à désirer la chose qui actuellement n'est pas. Alors ensuite, une autre chose, c'est la gratitude. Et je pense honnêtement que le mot gratitude, c'est un de mes mots préférés. Et c'est le fait d'être reconnaissant envers quelque chose. Et au sein de la loi de l'attraction, être reconnaissant, moi, c'est le noyau dur, c'est la base et c'est autour de ça que tout tourne. L'univers va vous donner si l'univers voit que votre énergie est haute. Et si votre énergie est haute, c'est souvent parce que vous êtes une personne très positive et très reconnaissante. En fait, d'après la loi de l'attraction, il n'y a rien que vous ne pouvez pas avoir. Et si quelque chose si vous n'avez pas quelque chose, c'est parce que cette chose n'est pas sur la même énergie que vous. Donc ça veut dire que entre la chose que vous désirez et vous-même, votre énergie est à un niveau différent. Alors la gratitude, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer très facilement, un peu tous les matins, tous les soirs ou enfin peu importe. Mais j'en ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos. Moi ce que je fais, c'est tous les matins, je prends du temps pour respirer, méditer. Ok, le nom sonne un peu, vous allez vraiment penser que je suis une sorcière, hein, mais je pense aux 3 choses que je vais accomplir dans ma journée et je remercie en fait l'univers de m'accorder ces 3 choses. Donc ça revient encore au fait que je sais que je les ai reçues, qu'elles sont là dans la journée et je remercie l'univers de me les avoir données. Et au soir, je note les 3 choses pour lesquelles j'ai été reconnaissante durant la journée. Ça peut être, parfois c'est des choses toutes simples. Parce que bien sûr, il y a des jours où vous allez avoir un jour absolument nul. On est totalement d'accord. Tous les jours ne sont pas faits de paillettes et d'arc-en-ciel avec des licornes qui gambadent dans le ciel. Parfois, il y a des jours où mes 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante, c'est respirer, avoir pris une douche, avoir une bonne santé. Donc ça doit pas être des choses super extravagantes, ça peut être vraiment le plus simple du simple des choses, mais c'est juste, c'est quelque chose que vous prenez le temps de dire « Oh ben merci, je respire. Il y a une personne aujourd'hui qui a arrêté de respirer. Oh ben merci, j'ai pu prendre une douche chaude. » Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas la chance de pouvoir prendre une douche. Ou merci, j'ai une bonne santé. Il y a des gens qui souhaiteraient tellement avoir la santé que moi j'ai. Donc vous voyez, c'est pour des petites choses, savoir prendre un moment et dire merci. Et c'est quelque chose qui est tellement important. Et avec ça, quelque chose d'autre, c'est être généreux. Et être généreux, alors il faut savoir que, alors d'après la loi de l'attraction, l'univers est sans limite. L'abondance qui est à l'intérieur de cet univers est également sans limite. Et il n'y a aucune chose que vous ne pouvez avoir. Et il n'y a également aucune chose qui est faite pour vous que quelqu'un d'autre peut vous prendre. Parce qu'en fait, l'univers est tellement vaste que même si quelqu'un a quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il vous enlève de cette chose. En fait, si quelqu'un reçoit quelque chose que vous désirez, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le recevoir. C'est le principe que l'univers est abondant.
et qu'il y aura toujours du bien présent. Et c'est pour cette raison que c'est tellement important d'être généreux et de pas avoir peur de donner. Que la générosité, c'est se dire que plus je donne, plus je mets de bonnes énergies dans l'univers, plus mon énergie est haute, et puis plus je donne, plus l'univers en fait sent que je donne, et l'univers me donne en retour, parce qu'il y a toujours cette abondance énorme qui flotte entre les énergies qui nous entourent. Et donc il faut différencier une énergie qui est physique, donc par exemple moi, en chair et en os, et les énergies qui flottent autour de nous. Donc par exemple les plantes ont des énergies, les arbres, les troncs, les animaux. Et donc voilà, ça je pense que c'est vraiment les plus gros concepts de la loi de l'attraction, vraiment la gratitude, manifestation, la foi. J'espère que cette vidéo est plutôt clair. Je sais que c'est très difficile à comprendre au début pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, et bien sûr tout le monde n'y croit pas et c'est tout à fait louable, il n'y a aucun problème, mais pour moi c'est vraiment quelque chose, enfin on me dit souvent que je suis une personne positive, et c'est en grande partie parce que je crois sincèrement, que je pratique ce fait d'être reconnaissant, et que je pense honnêtement que si vous faites du bien, le bien vous sera rendu en retour. Donc voilà, dites-vous bien qu'il n'y a aucune chose que vous ne pouvez pas faire, alors ne vous mettez pas vous-même des bâtons dans les roues, parce que ce serait vraiment la chose la plus triste qui soit. Tout est possible et la seule personne qui peut vous arrêter, c'est vous-même. Donc ne vous arrêtez pas, car vous êtes sans limite. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un thumbs up et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre, ou je pourrais refaire une vidéo sur ça si vous avez apprécié, ou rentrer encore plus en détail, enfin dites-moi en commentaire. Abonnez-vous aussi si vous avez apprécié cette vidéo, et juste si vous voulez voir plus de vidéos de moi. À bientôt les amis, je vous embrasse, bye bye.